Ghost Rider est de retour en deluxe chez Panini Comics. Il ne s'agit pas du Ghost Rider de vos vertes années. Il s'agit du Ghost Rider de 2014, Robbie Reyes. Et oui, ce personnage créé à l'époque où Marvel a voulu donner un coup de frais à toutes ces séries en créant bien, des nouvelles versions de ces personnages. Ça avait fait hurler à l'époque. On se souvient tous de Miles Morales, bien entendu, qui est devenu un personnage culte. Vous vous souvenez peut-être du Hulk coréen qui s'appelait Amadeus Cho. Et ce nouveau Ghost Rider, eh bien, c'est un personnage qui, depuis, a fait son petit bonhomme de chemin, qui a réussi à s'imposer. La particularité, c'est que ce n'était plus Johnny Blaze, il n'était plus en moto, ce n'était pas le Ghost Rider du film, des films avec Nicolas Cage, c'était un Ghost Rider avec sa bagnole, une bagnole qui est tout droit sortie de Fast and Furious, et une des particularités de ce récit, dont je me réjouis de revoir la sortie, parce que c'est vraiment quelque chose que j'avais absolument pas dans ma collection et que je suis ravi de redécouvrir, parce que c'est dessiné par quelqu'un qui depuis lui aussi a fait son petit bonhomme de chemin, j'ai nommé Tradd Moore. C'est même devenu une superstar, Tradd Moore, puisque son dessin est devenu légendaire et que un véritable artiste est né. Tradd Moore, on l'a découvert chez Delcourt, dans une série qui mériterait une belle intégrale et une belle réédition, puisque c'est vraiment génialissime. C'était les aventures de Luther Strode. Souvenez-vous, une série hyper violente, hyper bourrine, vraiment super, que j'avais adoré. Malheureusement, je les ai plus, c'est pour ça que je réclame une intégrale et j'aimerais bien que ça se fasse. Regardez la beauté de ces pages, regardez ce trait absolument génial. J'ai très envie de relire Luther Strode et je pense que ce serait bien de... Si cet auteur a du succès, et j'espère qu'il en a en tout cas en France, j'aimerais bien que ce soit réédité. C'est récemment chez Panini Comics sur Doctor Strange Fall Sunrise que vous avez peut-être découvert l'étendue de son talent. Il a également fait le Silver Surfer Black aux côtés de Donny Cates, et ce sont vraiment ces faits d'armes. C'est un auteur assez rare et c'est un auteur assez étonnant. Il a fait les 6 premiers numéros de cette série qui en compte 12 et les 12 numéros sont édités dans ce Deluxe. C'est donc une histoire complète, vous allez découvrir les origines de ce personnage. Et donc 6 numéros par ce dessinateur, c'est une énorme claque. Puisque graphiquement vous allez en prendre plein les mirettes. Si vous êtes contre le principe d'avoir des personnages qui sont des remplaçants ou qui sont des nouvelles incarnations de vos héros, eh bien laissez-vous quand même tenter, parce que graphiquement vous allez le voir, c'est tout simplement exceptionnel et c'est vraiment génial de voir tout ça. Voilà, donc les 6 premiers numéros sont faits, dessiné par Tradd Moore, mais il n'y a pas que Tradd Moore qui dessine, puisque à partir du numéro 7, c'est l'excellent Damian Scott, un dessinateur qu'on voit pas beaucoup et pas assez, j'ai envie de dire. Damian Scott est un dessinateur que j'aime beaucoup. Il a un style hyper graffeur, hyper graphe. Vous savez, ces très beaux graphes qu'on peut voir dans nos centres-villes, avec des personnages, avec souvent des grosses têtes ou des grosses mains, voilà, très stylisés. Moi, j'ai toujours aimé Damian Scott. Damian Scott, il avait pris la suite de Humberto Ramos sur la série Spectacular Spider-Man de Paul Jenkins. Voilà, et c'est lui qui était le second dessinateur de cette série. Et j'avais vraiment une révélation. Il avait fait du Batgirl également. Il avait fait du Batgirl. Donc vraiment quelques numéros super chouettes et assez étonnants. Les derniers épisodes sont l'œuvre du scénariste. Le scénariste qui s'appelle Felipe Smith. Felipe Smith qui est un scénariste que je connais très mal par ailleurs, et je serais bien incapable de vous dire ce qu'il a fait. Il a fait une série à lui qui s'appelle Pipochu, mais je ne sais pas s'il a pu retravailler pour Marvel après ça. Mais ce scénariste dessine les derniers numéros, c'est-à-dire qu'il est scénariste et dessinateur. Donc ce homme-là a plusieurs talents, et donc tant mieux, et je trouve ça vachement chouette. En tout cas, ça donne un album très cohérent, ça donne un très bel album, et vraiment je me réjouis parce que je suis un grand fan de Tradd Moore, et je me réjouis de tout ça. Et donc voilà, pour avoir revendu malheureusement mes Luther Strode à une époque, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, de temps en temps on fait des choses trop bizarres, et bien soit j'essaierai de les trouver en occasion, soit sinon eh bien je me dirigerai vers l'édition, une édition en VO, que ça doit exister, et tout en priant pour avoir un jour une édition
intégrale chez Delcourt en grand format, ce serait formidable. Ghost Rider, ça s'appelle Vengeance mécanique, les origines et le destin de Robbie Reyes. C'est à découvrir chez votre libraire, c'est chez Panini Comics en deluxe. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Merci de votre fidélité. Moi, j'ai plus qu'à vous dire une chose, abonnez-vous. Salut!